Le costume que j'ai été forcé de porter en tant que mascotte de Disneyland n'était pas conçu pour un temps aussi chaud ou pour le confort de ceux qui le portent. Je transpirais à grosses gouttes alors que je me tenais dehors sous le soleil de midi, prisonnier silencieux dans mon accoutrement surdimensionné, alors que je prenais une fausse voix joyeuse, dansant et faisant des cabrioles avec les visiteurs du parc. Pendant ce temps, je mourais à l'intérieur. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé quand j'ai décidé de devenir un acteur de personnage. Le costume avait la tête surdimensionnée d'un canard de dessin animé avec un bec immense. Le personnage portait un costume de marin bleu avec un petit chapeau et pas de pantalon. « Hé, Donald le canard !» a crié un petit enfant en me lançant son hot dog et en tachant mon costume avec de la moutarde bien jaune sur le devant. C'était la 3e fois ce matin-là que j'étais agressé par un enfant, ce qui m'a poussé à faire une pause cigarette. Je commençais à m'éloigner en piétinant quand quelqu'un m'a appelé avec colère. « Hé, connard, mon enfant voulait un spectacle, où est-ce que tu crois aller comme ça ?» Je me suis retourné et j'ai vu un homme au visage rouge avec une grande caméra attachée autour du cou, portant un sac banane et une chemise Ralph Lauren. Le père de l'enfant diabolique, j'ai présumé. « Oups !» ai-je dit en serrant les dents et en regardant le petit crétin qui venait de me marquer à la moutarde. « Comment vas-tu, petit gars? Tu passes une bonne journée à Disneyland ?» Le gamin m'a regardé en souriant comme une brute, aux dents écartées. « Tu as détruit mon hot dog. J'en veux un nouveau. Non, en fait, je veux un cône de glace. » Ce petit morveux savait très bien ce qu'il avait fait. Son père ne l'avait pas vu, mais on savait tous les deux qu'il avait volontairement détruit mon costume avec son hot dog et qu'il m'en rendait responsable. C'était trop dur à supporter pour moi. Peut-être que c'était la chaleur, peut-être que c'était le fait que je n'avais pas encore pris de petit déjeuner, ou peut-être que c'était juste le sourire exaspérant de ce jeune voyou qui me fixait. Je pense que t'as une mauvaise mémoire, mon petit ami. Tu ne te rappelles pas avoir jeté ton hot dog sur Donald ? Hé, mon fils ne ferait pas ça. Ne lui reproche pas ce que tu as fait toi-même. Le petit garçon a pris exemple sur son père et s'est mis à pleurer des larmes de crocodile. Donald est un gros menteur. Il a bousillé mon hot dog. Un instant plus tard, le gars a commencé à m'attaquer, à me bousculer, jusqu'à ce que finalement mon directeur doive intervenir, son visage étant un masque de calme frustrant. Quel est le problème ? Ce voyou a ruiné le déjeuner de mon fils, et maintenant il essaie de lui faire porter le chapeau. Je devrais vous poursuivre en justice. Oui, bien sûr, poursuivez-moi pour un hot dog, j'ai pensé dans ma tête. Vu que c'était allé trop loin, je savais qu'il valait mieux ne pas le dire à voix haute. Je suis terriblement désolé pour cet incident, monsieur. S'il vous plaît, suivez-moi par ici. Laissez-moi vous emmener à notre salon VIP et nous vous offrirons à vous et à votre fils des rafraîchissements gratuits. On dirait que vous avez besoin d'un remplissage, vous aussi. Il a pointé du doigt le gobelet de bière en plastique rouge du père presque vide. Le type l'a fini en une longue gorgée et a jeté le gobelet dans une poubelle voisine, la ratant complètement. Carrément. Allez Skylar, on est des VIP, a-t-il marmonné avant de rôter bruyamment. J'avais déjà vu ça avant. Certaines personnes essayaient de faire un scandale pour tout, juste pour avoir des trucs gratuits. Mais ce connard avait atteint un autre niveau. Même le gamin semblait être dans le coup. Et la direction allait récompenser ce comportement ? Pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler du salon VIP des visiteurs de Disneyland, mais ça avait l'air génial, et ce type ne méritait pas d'être dorloté comme il allait l'être. Je m'imaginais du champagne et du caviar, des cigares et des fauteuils très confortables. Mon patron m'a jeté un regard par-dessus son épaule pour me dire qu'il me parlerait plus tard. Puis il a escorté les deux hommes jusqu'à une porte secrète cachée derrière un faux arbre. Je les ai suivis, pensant que j'allais dire à mon patron ce que je pensais. S'il me renvoyait, ainsi soit-il, j'avais subi assez d'abus. Le tunnel sombre derrière le faux arbre était long et bordé de briques anciennes. Il semblait être aussi vieux que le parc lui-même. Au loin, j'entendais l'écho des voix de l'homme et de son gamin morveux qui parlait à mon directeur qui s'excusait. Je me suis précipité pour les rattraper, mais le son de leur conversation s'est brusquement arrêté. Elle a été remplacée par un bruit sec, comme si on attendrissait de la viande, sauf qu'on avait oublié d'enlever l'os avant. Alors que je marchais tranquillement dans le tunnel sombre, le bruit des marteaux a fini par s'arrêter et a été remplacé par un autre bruit. On aurait dit que quelque chose de lourd était traîné lentement sur les pavés. Lent et lourd. Terrifié, maintenant, pour des raisons dont je n'étais pas sûr, j'ai gardé mes pas aussi silencieux que possible, jetant un coup d'œil au coin de la rue.
Mon directeur était devant avec une autre personne et il traînait 2 cadavres, un grand et un petit, laissant des traces de sang derrière eux comme des limaces géantes et blessées. Non, c'est pas possible. Je dois avoir des visions. Ça ne peut pas être vrai, je me suis dit. Une porte s'est ouverte et refermée et ils ont traîné les corps à l'intérieur. Je me suis précipité en faisant attention de ne pas marcher dans les traces de sang qui avaient été laissées sur la pierre. Quand je suis finalement arrivé à la porte du bout, j'ai regardé l'écriture sur le panneau avec une incrédulité stupéfaite. Disneyland, production de hot dog, il était écrit. Personnel autorisé seulement. J'ai poussé la porte et je me suis faufilé à l'intérieur. La pièce était sombre et le bruit d'une machine en marche pouvait être entendu à proximité. Mon cœur battait vite dans ma poitrine. Je me sentais malade et étourdi. Je me suis dirigé vers ces sons. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu dans cette pièce. Mon directeur a déposé les 2 corps et est passé devant moi par la porte par laquelle nous étions entrés. Il ne m'a pas vu tapis dans l'ombre alors que je regardais ce qui se passait. Un homme énorme, dans un tablier de boucher blanc, aiguisait un couperet. Il mesurait au moins 2 mètres. Son ventre était large et il pendait au-dessus de sa ceinture. Il a soulevé le corps mou du père mort, comme s'il s'agissait d'un filet de bœuf, sans même faire d'effort pour le poser sur l'établi devant lui. Du sang s'est écoulé de sa tête, tachant la surface en rouge. Puis, il a pris le couperet et a commencé à le découper en morceaux exploitables. Il a enfoncé chaque morceau dans une énorme machine rouge qui semblait d'un autre siècle. Un gigantesque hachoir à viande automatisé fonctionnant au diesel qui prenait les mains, les jambes, les bras et les morceaux de torse qu'il y introduisait et les transformait en viande de hamburger haché. Je n'avais pas d'autre choix que de rester et d'écouter les sons et de respirer les odeurs cuivrées de cette horrible pièce pendant qu'il travaillait, découpant d'abord le père puis le fils. Si je partais, je savais que mon patron me verrait sortir en courant par le tunnel arrière. Et qui sait ce qu'il ferait si cela arrivait? Ce sombre secret de Disneyland n'était pas destiné à mes yeux. Dès que j'ai pensé que c'était sans danger, j'ai détalé, en faisant attention à ce que le boucher ne me voie pas. Quand je suis revenu à la salle de repos, je me suis effondré sur le canapé. J'avais besoin de sortir de là, de le dire à quelqu'un. Mais d'abord, j'avais besoin de me reposer un moment, pour digérer ce que je venais de voir. Mais avant même que je puisse commencer à réfléchir, la porte s'est ouverte. Mon directeur et plusieurs collègues sont entrés. Ils avaient tous la bouche pleine et mâchaient, tenant des hot dogs dans leurs mains. Mon patron portait un plateau chargé de Disney Dogs, la signature du parc. Hé, désolé pour tout à l'heure mon pote, mais devine quoi? C'est la journée de remerciement des employés. T'as pas un petit creux? Qu'est-ce que je pouvais dire? Même si j'étais terrifié, j'avais oublié d'apporter mon déjeuner et les hot dogs ne sentaient pas si mauvais que cela.